Bienvenue sur la chaîne, je suis Demel Yedo, je vous présente Open Mind Room, la série dans laquelle je rencontre des gens passionnés qui me racontent leur métier. Cette semaine, je vous présente Kiali Kemian, elle est étudiante à HEC dans le programme Grande École depuis septembre 2020. Elle est actuellement en année de césure, elle gère une boutique en ligne et a également sa chaîne YouTube. Elle m'a reçu sur le campus de Jouy-en-Josas pour me partager son expérience à HEC, comment se déroulent les cours à distance, ses activités sportives et associatives. Je suis Kiali Kemian, étudiante ivoirienne à HEC Paris en Master 1, Master in Management. Après le bac, j'ai fait un DUT en mine-géologie à l'INPHP, donc l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, à la suite duquel j'ai intégré le cycle ingénieur en exploitation et traitement des eaux de la même école. Et là, je suis en double diplôme HEC Paris INPHP. Donc la césure, ou en anglais gap year, oui, je me donne un genre. Voilà, ça va être une année qu'on prend entre le Master 1 et le Master 2 et une année dédiée au stage, donc à l'expérience professionnelle. Donc pendant un an, on fait des stages et je suis censée faire au moins 2 stages. Donc pour la première partie de ma césure, je ne sais pas encore, mais je sais qu'en deuxième partie de césure, j'aimerais bien faire du conseil et du conseil en stratégie. J'aime bien les cours de stratégie, les cours de Operations and Supply Chain et aussi mes cours de marketing. Les cours de marketing parce que je dirais que j'ai une affinité particulière avec le marketing. Donc c'est vraiment des cours pour lesquels je n'ai pas besoin de forcer. Je comprends plus facilement ce qu'on dit. Je trouve ça intéressant de façon naturelle. Voilà. Au premier semestre, on a commencé d'abord, je crois qu'on a eu 3 semaines de cours en présentiel. Après, il y a eu le confinement. On est tous passés en ligne. Et actuellement, nous sommes en mars. On essaye de faire quelques cours en présentiel. Donc, nous, on bataille, on essaie un peu de s'arranger avec les professeurs. Officiellement, on peut reprendre les cours en présentiel, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas sur place. Et donc, c'est compliqué pour la plupart des cours de les faire en présentiel. On va avoir des cours en hybride. Actuellement, j'ai 2 cours en hybride. Donc, une partie qui se connecte sur Zoom, ceux qui ne peuvent pas être là physiquement, et les autres qui viennent en classe. Donc, là, maintenant, j'ai 2 cours par semaine en hybride. Presque 30, je dirais. Je pense qu'on est tous fatigués de s'asseoir derrière un écran. Donc, tant qu'on peut venir en classe, on le fait. Donc, je pense, ouais, une trentaine sur 50. C'est vraiment ceux qui sont vraiment pas là, qui ne viennent pas généralement. Déjà à HEC, je pense qu'on nous demande beaucoup de travail personnel. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'exercices à faire en dehors des cours. Donc, je dirais 3-4 heures par jour. Mais il faut savoir que il y a des jours où je ne suis pas du tout concentrée. Donc, je me retrouve à travailler pendant 6 heures alors que j'aurais pu le faire en 4 heures si j'étais concentrée, quoi. Mais je dirais en moyenne 4 heures. Je peux me retrouver à avoir 8 heures de sommeil. Je pense que en vrai, en moyenne, ça va être 6 heures ou 5 heures. Mais je vais rattraper en journée. Je vais faire peut-être 1 heure de sieste. Donc, je ne dors pas beaucoup la nuit, mais j'essaye de rattraper en journée quand j'ai un bout de temps. Donc, déjà, je ne suis pas la personne la plus organisée. Donc, je n'ai pas d'emploi du temps fixe. Je me débrouille juste pour faire une liste de ce que je veux faire. Donc, le matin, je fais une liste de ce que je veux faire dans la journée et je me débrouille pour le faire avant de dormir, c'est tout. Je n'aurai pas un emploi du temps par semaine. J'ai essayé de faire ça. Je me suis retrouvée à ne pas le respecter pendant plus de 3 semaines. Donc, je me suis dit, bon, je continue de travailler comme j'ai toujours travaillé. Je fais ma liste le matin. Je fais le maximum de ce que j'ai à faire et voilà. Les lundis, j'ai cours de chinois de 11h à 12h50. Ensuite, j'ai cours de droit d'entreprise. Déjà, nos cours, ce sont des cours pour la plupart de 1h30 à la fois. Donc, j'ai le cours de finance d'entreprise et après, j'ai le cours de stratégie. Mardi, j'ai juste le cours de supply chain
mercredi, j'ai cours de finance d'entreprise, ensuite cours de droit et cours de stratégie. Et jeudi, j'ai cours de supply chain encore. Vendredi, j'ai cours de influencer marketing. C'est un cours de marketing. Et il faut savoir que l'emploi du temps change environ tous les 2 mois. Quand je finis les cours le soir, je me distrais un peu. Je peux regarder un épisode de ma série. Parfois, ça dévie à 2 épisodes, mais bon. Donc, je vais regarder ma série un peu. Je vais manger. Parfois, je fais une sieste pour me remettre d'attaque et après, je travaille. Il y a des jours dans la semaine où j'ai sport. Donc, j'irai au sport. À l'entraînement de sport, c'est les mercredis. Et c'est tout, en gros. Je joue au volley. Et c'est super parce que je jouais déjà en Côte d'Ivoire à l'INPHB. Donc, ça me permet de ne pas être totalement dépaysée. Parce que je fais quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Donc, je joue au volley. Je suis dans des associations. Parfois, on a des apéros, ce genre de choses. Et je suis youtubeuse. La plupart du temps, c'est ça que je fais. Je filme pour YouTube où je gère ma page. J'ai une page de vente en ligne de maquillage en Côte d'Ivoire. Donc, je gère la page, je réponds aux demandes des clientes et tout. C'est ça, mes activités. Donc, je suis à HEC International Society. C'est une entreprise. C'est une association qui s'occupe un peu de l'intégration des étudiants internationaux notamment. Donc, ça va être vraiment essayer de faire le pont entre les étudiants internationaux et les étudiants français. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, l'initiative. Et normalement, on organise plein d'activités, plein de sorties et tout. Mais là, avec le Covid, bof, c'est un peu compliqué. Je suis aussi dans HEC Vocals. C'est une nouvelle association qui a été créée cette année. Et en fait, c'est un groupe d'acapella. Vu que j'aime beaucoup chanter, j'ai trouvé ça super. Ce que j'aime à HEC, ça va être la configuration du campus. Déjà, c'est similaire à la configuration du campus de l'INPHB. Donc, je ne me suis pas sentie si dépaysée que ça en arrivant. En fait, ici, à HEC, tout est mis en place pour qu'on soit dans une atmosphère propice aux études, en fait. Et je trouve ça super. Après, moi, j'ai tendance à bosser dans ma chambre, par terre. Donc, peut-être que ce n'est pas le mieux pour moi, mais j'apprécie qu'on ait mis tout à notre disposition pour travailler comme il se doit. Les salles de classe sont super spacieuses. Tu as vraiment vu. Quand tu es en cours, en fait, ça va, tu es à l'aise, genre. Tu es content d'être là. Il y a plein de salles d'études qui sont mises à notre disposition et à la bibliothèque. Et donc, c'est super que toute cette atmosphère-là soit mise en place pour que les étudiants puissent se sentir à l'aise et qu'on ait toutes les armes, en fait, pour travailler. Est-ce que je sors? Avec le Covid, est-ce qu'on a vraiment l'opportunité de sortir? Je pense pas. Parce que tout est fermé. Donc, je fais pratiquement rien. Je vais voir des amis sur Paris, des amis ivoiriens et tout, parfois. Mais en vrai, je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités qu'on peut faire maintenant. Ouais, de temps en temps, il y a des fêtes qui sont organisées. Mais ne dites pas ça à l'administration. Ok, donc... Généralement, les fêtes, les gens les font dans les chambres. On se retrouve à une quinzaine, une vingtaine de personnes chez quelqu'un. On met la musique, on discute, chacun apporte sa boisson, on danse. C'est ça en gros les fêtes. Je pense que c'est beaucoup plus difficile avec le Covid. Mais c'est pour ça que c'est important d'intégrer une association. Je pense que en dehors des autres Ivoiriens que je connais ici, les personnes avec qui je parle vont être les personnes de mon association, de mon équipe de sport. Donc c'est vraiment important pour l'intégration d'être dans des associations ou dans des équipes de sport ou dans les deux de préférence. Mais c'est vraiment là qu'on a le plus d'interactions. Après avec les gens de ta classe peut-être, mais là c'est compliqué avec le Covid comme je l'ai dit vu qu'on fait tous les cours à distance. Ça va vraiment être au niveau des associations qu'on va essayer de se rencontrer un peu et qu'on va discuter. La question à 10 000 €, je dirais que j'ai encore le temps de décider. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'Open Mind Room. J'espère que vous l'avez bien aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup.